Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Danser sa vie. Je suis Gaëlle Piton, sophrologue, coach, autrice, artiste, une femme aux multiples casquettes. Dans ce podcast, je vous partage mes réflexions et conseils avec authenticité et liberté. J'ai également le plaisir d'accueillir des personnalités inspirantes pour vous aider, vous aussi, à danser votre vie. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Bonjour à toutes et tous les danseurs de la vie et bienvenue dans cet espace du podcast. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te dire, n'attends pas qu'on te donne ta place, prends-la. J'aimerais savoir combien de temps tu as attendu pour qu'on te dise que tu étais prêt, légitime, autorisé peut-être à vivre tes rêves. Peut-être d'ailleurs que toi qui m'écoutes, tu attends encore ce signal extérieur. Alors j'aimerais te dire une chose. Ce feu vert, personne, tu m'entends, personne ne viendra te le donner. C'est toi qui dois l'allumer, c'est toi qui dois allumer le feu. Et moi aussi, tu sais, longtemps, j'ai cru que ma place, on allait me l'offrir. Que par exemple, si je travaillais dur, si je faisais bien les choses, un jour, quelqu'un viendrait me dire « Allez, Gaëlle, c'est ton moment, tu peux y aller. » Mais en fait, ce jour-là, il n'est jamais venu et il ne viendra jamais. Un jour, j'ai compris que si j'osais pas moi prendre ma place, personne ne la prendrait pour moi, personne ne la donnerait. Et c'est pas égoïste ou arrogant de s'affirmer. J'ai longtemps eu cette croyance aussi, c'est vital. Parce qu'en occupant pleinement sa place, on permet aussi à d'autres de prendre la leur. Le fait que là, par exemple, je sois en train d'oser monter sur scène, proposer un seul en scène, un spectacle, je vois à quel point autour de moi, d'autres se donnent le droit de s'autoriser. J'ai une jeune fille d'ailleurs qui m'a partagé un témoignage extrêmement touchant. Je ne vais pas dire son nom parce que je vais préserver son anonymat. Elle n'a jamais osé porter de jupe au-dessus du genou. Et en écoutant le podcast précédent, où je parle de faire tourner les jupons, elle m'a avoué que, ça y est, elle avait réussi à, pour la première fois, porter une jupe au-dessus du genou. Vous voyez, donc je pense que si on prend pleinement sa place, on va autoriser aussi d'autres à prendre la leur. Et donc chacun dans sa liberté, chacun dans son unité. Il n'y a pas de rivalité là-dedans. On a chacun notre place et le monde est vaste. J'ai arrêté aussi de me dire que un jour la chance me sourirait. Je la crée chaque jour, cette chance. Monter sur scène, raconter mon histoire, danser ma vérité, ça demande du courage et ça demande d'oser. Et bien sûr, après, il y a toute cette merveille de la vie qui s'aligne pour vous souffler des ailes, pour vous soutenir, pour vous porter. Mais on se crée sa propre chance. Dans les relations, ça a été un changement assez précieux pour moi. Apprendre à dire non, apprendre à dire un vrai oui, déjà un oui à moi-même, affirmer mes besoins et oser être moi même si ça déplaît parfois. Ça aussi c'est très difficile d'oser, il y a un livre qui s'appelle comme ça, avoir le courage de ne pas être aimé, d'oser déplaire, d'oser décevoir. C'est ça aussi, prendre sa place, c'est arrêter de jouer un rôle pour être aimé, de faire les choses parce que c'est ce qu'on attend de vous, parce que si vous ne les faites pas, on va vous rejeter. Donc c'est ça aussi, prendre sa place, c'est arrêter de jouer un rôle pour être aimé. C'est choisir d'être pleinement soi, au risque de surprendre et au risque de déplaire aussi. Oui, mais vous allez me dire, Gaëlle, c'est bien beau tout ça, mais on fait comment concrètement pour prendre sa place ? Alors je suis pas sûre qu'il y ait de recettes magiques, mais j'aime bien donner des clés concrètes. Alors c'est ce que je vais m'efforcer de faire. Peut-être poser un premier acte, vous savez à quel point inscrire les choses dans la matière, ça a de la force, de la puissance. Un petit acte, par exemple, publier un texte, s'inscrire à un cours, parler de son projet à voix haute. C'est une manière de dire à l'univers « Hé, je suis là, j'existe !» Moi, j'aurais envie de vous donner comme deuxième clé de vous autoriser à rêver grand. Nous sommes notre propre limite et trop souvent, on se censure soi-même avant même d'avoir essayé. Donc si vous vous permettiez enfin de rêver plus large que vos peurs,
en grand, sur grand écran. Aussi vous affirmer peut-être dans vos relations, osez dire ce que vous ressentez, osez poser des limites. Commencez par des gens avec qui c'est plus simple peut-être. Osez demander sa place autour d'une table de famille, qu'on vous écoute, dans votre couple également, qu'on respecte vos besoins, comme dans le cercle d'amis. C'est pas toujours facile, mais c'est vraiment une première manière d'honorer qui l'on est. En résumé, je te répète à toi qui m'écoutes aujourd'hui, n'attends pas qu'on te donne ta place, prends-la. Parce que ta place, elle existe déjà, elle est là, elle t'attend. Et personne d'autre que toi, tu m'entends, personne d'autre que toi ne peut l'occuper. Et si ce thème résonne en toi, je serais vraiment heureuse de partager avec toi ce que ça t'évoque, ce que tu oses enfin rêver en grand, quelle place tu as enfin osé prendre. Nous n'avons qu'une vie, elle passe vite. Alors, let's go, allumer le feu. Cet épisode vous a plu ? N'hésitez pas à partager autour de vous, à mettre des commentaires, des pouces, des étoiles. Cela aide énormément mon travail. Et si vous voulez en savoir plus sur toutes mes casquettes, rendez-vous sur mon site internet www.gaelpiton.com ou sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, LinkedIn. J'ai hâte de continuer ces partages avec vous. À très bientôt.